T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff. C'est assez complexe. Alors celle-là, elle est particulière parce qu'elle est qualificative pour les championnats de France junior, les championnats de France national 2 ou les championnats de France élite. Ça induit une petite pression supplémentaire pour pouvoir aller sur ce qu'ils rêvent de faire, c'est-à-dire des championnats nationaux. Je m'appelle Schneider Hector. Emilien Goetz. Je m'appelle Sarah. Yanis Morel. Je m'appelle Lilian. Je m'appelle Hugo Jérémy. Pia Martin. Angela Garcia. Raphaël. Yanis Sarah. Lilian. Jérémy. Ça, je mets pas. Oh, ouais. Ça, tu mettras pas. Hein. Regarde pas ça. Euh, 32-4. C'est intéressant ça. La piscine est en feu. Les lions sont sortis de la cage, monsieur Schneider. Morgane, 40 ans, bientôt 41, éducateur au Dauphin de Bernay depuis 9 ans. Je m'occupe du groupe élite et de temps en temps de l'école de natation. Donc on est donc le jeudi 13 mars, on se donne rendez-vous à l'eau, tout le monde est là à l'heure, c'est déjà un premier bon point, il n'y a pas de stress supplémentaire. À partir du moment où on se réunit tous, on est un peu dans une sorte de contre-la-montre où moi je veux que tout se déroule dans le timing que j'ai prévu le mieux possible. Il y a des sacs à boire. Ouais, encore dehors, c'est ça. Bah oui, mais mets-le dans le coffre, mets-le dans le coffre. Mais non. Donc là on prend la route à l'heure, le trajet se passe bien. On arrive à la piscine généralement en fin d'après-midi, c'est le premier point de passage où un des premiers enjeux c'est de s'installer dans les gradins et de prendre la place dont on a besoin parce qu'on va y passer 3 jours dans les gradins et que quand on est relégué dans un bout de la piscine c'est moins sympa. Donc mon idée à moi c'est d'avoir juste la place de poser ses affaires, voir le bassin. L'idée aussi c'est que les jeunes prennent possession de l'espace, donc certains ont déjà vu la piscine, d'autres pas. Donc on essaye de repérer où est la chambre d'appel, où est le bassin de récupération, par où il va falloir passer, que tout ça se soit intégré pour que le lendemain, quand la compétition démarre, on n'ait absolument aucun doute sur ce qu'on doit faire, par où passer.
où est-ce qu'on peut aller mettre sa combi, etc. Combien de temps ça va prendre, que toutes ces incertitudes-là elles soient gommées et qu'il n'y ait plus qu'à y aller. L'entrée, elle se fera soit par là où vous étiez, où vous êtes fait refouler, soit sur le côté là, à mi-chemin entre les deux trucs. Vous faites 2005, vous faites tout votre réchauffe en rallongeant un peu. Les 4 nageurs, vous pouvez déjà faire vos 4 nages. Donc voilà, prenez le temps de faire les choses bien. Là, il n'y a personne en plus, on est trop bien. Donc on prend le temps. Les nageurs installent leurs affaires dans les gradins. J'ai pas besoin de leur dire, ils savent qu'ils doivent se mettre en maillot, aller faire un échauffement à sec. Donc c'est un protocole qu'on a validé et fait ensemble déjà depuis quelques semaines. Ils le réalisent. Et puis on prend aussi ses marques dans le bassin de compétition. Donc c'est un bassin de 50 mètres, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a toujours des petites choses qui peuvent changer, la hauteur des plots, les cales en dos. Est-ce que le plot de telle ligne il bouge ou il est glissant, ou est-ce que le fond il est profond et que pour les coulées ça peut changer la sensation des nageurs. Enfin, on essaye de voir ça la veille pour que, encore une fois, pour que le jour J, il n'y ait plus de doute et plus d'interrogation et qu'on essaye d'éliminer le plus possible les sources d'anxiété et d'incertitude. La compète, elle dure 3 jours. Ouais. Tu as un jour avant, aujourd'hui, pour venir. Tu récupères 2-3 jours avant et lundi, je les laisse au repos pour qu'ils puissent faire leurs devoirs. Tu vois, tu es déjà à 8 jours. 8 jours où tu nages pas. Alors ils vont nager là, mais tu vois, où tu n'es pas en train de travailler ce que tu travailles habituellement. Du coup, c'est déjà beaucoup. Donc là, je leur fais garder un petit peu plus de volume pour qu'ils soient moins désentraînés quand on revient. Parce que après, l'idée, c'est les championnats de France. Ça, c'est pas l'objectif principal. Donc si je les laisse trop reposer, il va me falloir de nouveau 4-5 jours pour qu'ils reprennent leur truc. Puis tu as perdu du temps, tu vois. Donc tu essayes de compenser comme tu peux pour qu'à la fois ils soient en forme et reposés et à la fois pas trop perdre de temps pour la suite. Il y en a certains qui vont jouer leur meilleur nage. Manon fait sa meilleure nage demain à 9h30. Donc il faut être dedans tout de suite, quoi. Donc c'est pour ça que là j'aime bien venir avant. Il n'y a pas que moi, hein, il y a tout le monde, hein, mais venir avant, se poser, prendre un peu ses marques, repérer la chambre d'appel, le bassin de récup, pour que demain ça tourne. Qu'il n'y ait pas de temps perdu sur des détails. Alors, je m'appelle Raphaël Ferrari Lopez, j'ai 13 ans. Je fais de la natation dans le club des Dauphins d'Aubernais, bientôt depuis 9 ans maintenant. Raphaël, que tu avais jamais vu, il est dans le groupe 3. Et comme il a fait une médaille au championnat de France Benjamin, là, en fin d'année, là, en décembre, il est qualifié pour cette compétition. Donc je l'ai amené, mais lui, il est un peu en découverte, et moi en découverte de lui. Et en plus, il s'est bloqué le dos dimanche dernier. Donc il a un lumbago, il est passé chez l'ostéo et tout. Donc sa maman était inquiète. Enfin bref, c'était un truc, mais bon, je pense qu'il va... Il m'a dit que ça allait mieux, là. Mais bon, il a pas nagé de la semaine. Dans cette compétition, je suis pas avec mon groupe normal. Et du coup, ça change parce que là, je suis avec le groupe 2, je suis avec le groupe de Morgane. Et je trouve que c'est plus strict et plus droit. Ce week-end, j'ai un problème au dos, j'ai un lumbago. Et c'est pas du tout cool. Parce que du coup, je peux pas montrer tout mon potentiel à Morgane. Et ça, c'est dommage. Et le but, c'est qu'il rentre à l'entraînement, soit qualifié, je serais très content, soit en se disant, OK, il y a du boulot, allons voir Julien pour savoir ce que je peux faire mieux parce qu'il me reste 2 secondes, 3 secondes, quoi. C'est un peu l'idée. Après, s'il se qualifie, je suis ravi. Hein. Pour cette compétition, mon objectif, c'est demain. Demain, je vais faire un 100 mètres crawl et je vais essayer de faire en dessous de la minute. OK. J'ai 12,5, 6,5, 12,5. Moi, j'essaie de toujours leur faire un départ. Donc, ça peut être 15 mètres, 25 mètres. Parfois, ils me demandent à travailler l'allure de leur course. Et à ce moment-là, oui, il y a une part où je dois discuter avec eux déjà de ce qu'ils font, de ce que je vois moi et de leur propre ressenti. En sachant que leur ressenti, il est parfois influencé par leur anxiété, par leur envie. Et donc, en fait, il y a une bonne partie de la relation qui consiste surtout à les rassurer
Je pourrais ne pas être là, au fond ça changerait pas grand chose du point de vue technique parce que normalement le travail il a été fait. Par contre du point de vue humain, ma présence elle est je pense nécessaire au sens où eux ils ont besoin d'avoir le même cadre que d'habitude, c'est-à-dire eux dans l'eau et moi au bord du bassin. Donc c'est toujours plus facile quand c'est moi qui suis là et qui peux leur dire les mots qu'ils attendent en fait. Ça dépend des nageurs, il y en a je sais que je vais devoir les rassurer, d'autres je vais devoir un peu les booster, leur rappeler ce qu'on a pu faire les semaines d'avant, à quel point ils sont forts ce jour-là en ce moment, alors que d'autres j'ai rien besoin de leur dire et je sais qu'ils sont dans leur truc et voilà. Essayez de faire attention à ne pas sortir trop du mur là, parce que vous allez vous fatiguer. Reviens en souple, sors à l'échelle. Si tu en fais 10 dans la journée, vous allez peiner quoi. Okay, voilà, c'est des mots rassurants quoi. C'est comme, ouais, encore une fois, comme la veille d'un examen, dire t'as bien travaillé, tu sais tout ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant le mieux que tu as à faire, c'est bien manger, bien dormir, et puis demain tout ira bien quoi. Et puis ça se passe pas comme on a prévu généralement, mais c'est pas grave. Ok, 17-7. Les premiers mouvements. Replace bien ta tête. Tu étais un peu là au début, et après ça a été mieux. Je te sens comme si tu cherchais à freiner ton mouvement toi-même. Tu vois? Du coup, c'est fatigant et ça va pas vite. C'est par ici, hein. Ok, 3 choses, rapidement. Premièrement, ça glisse. C'est hyper casse-gueule partout, donc faites attention. Moi, je vais tomber, c'est sûr. Deuxième truc, les temps, vous ne stressez pas par rapport à d'habitude, en bien ou en pas bien. Je les prends plus ou moins sur là où il y a les bouchons bleus, là. Mais c'est pas très précis, donc ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas vos temps. Troisièmement, essayez de sortir aux échelles. D'accord, le mur, il est haut. Si vous faites 10 tractions pour sortir de l'eau dans la journée, vous allez vous fatiguer pour rien. Ok? Terminez votre longueur en récup, sortez de l'eau là ou là, et voilà. Ça roule? Là, on va manger à côté de l'hôtel, et après, on va à l'hôtel qui est à côté. Il y a les légumes, il y a un peu de féculents. Alors les repas, on essaye de bien manger mais sans être dans l'excès. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit aux frites en compétition. On essaye de prendre des fruits, des légumes, de manger correctement. Moi je jette un petit coup d'œil dans les assiettes, mais normalement, voilà, ils savent ce qu'ils ont le droit de manger ou pas. C'est intéressant ça. Je mange pas de quoi. En plus, tu m'as filmé en train de la manger. 24 heures dans mon assiette. Dans les frites. Pas plus que Est-ce que tu penses que tu pourras nous passer un micro et on fait les commentateurs pendant les courses? Ah ouais, je comptais bien le faire. Jure. Ouais. Il nous donne et on fait, il accélère comme ça. Alicia qui est partie. Alicia. Et toi, regarde, je commente et dès que le nageur il revient, je lui fais une interview. Là on va à l'hôtel, c'est juste en face. Première à nager demain Manon 9h27, c'est ça? Donc on va partir à 7h30. Ok. Donc petit déj à 7h. Là ce soir je veux bien, je vous dirai quand, mais vous viendrez chercher déjà paquet de céréales, compote. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Et ben alors c'est parti. 4-5 fois le 5.
Nathan. Tu vas te filmer? Il va avoir trop de seum. Nathan, qu'est-ce que ça? Nathan l'hôtel. Lâche ça. Lâche. Vous savez que les têtes des poulets, ça faisait pareil. Oh, ça s'est éteint. Ça filme encore? Oui, ça filme encore. Ce coup-là pour voir. Non, non. C'est une caméra de vlog. C'est excellent. Je veux ça pour mon anniversaire. Ça filme encore ou pas? En fait, si tu veux garder, tourne là, filme-toi. Voilà, tu remets un petit coup derrière. Je l'ai pas du tout mon Michou, j'espère que vous allez. Elle est pas très chargée. Hein. Qui, moi ou la caméra? C'est ça? On est où? On est à l'hôtel. On va dormir. Ouais. Alors grand moment pour eux parce qu'ils savent jamais qui est avec qui dans les chambres et des chambres de combien. Donc là pour eux c'est une des premières questions qu'ils nous posent quand on part en compétition, c'est il y a combien de chambres, c'est des chambres de combien, avec qui on dort. C'est parti. Chambre 218 les gars, ça va carrément partir. Le code c'est 015753. C'est parti. Je crois que ça s'est fixé la gueule dans l'escalier. Tous les Congolais. On arrive chambre 218. De l'autre côté. Notre copain il est là. Voilà la chambre. Attention. Elle est basique, simple. Petite douche pour prendre sa douche. Petite chambre des filles en face. Je ne bouge pas moi. Voilà, comme ça si jamais elles ont un problème, on viendra pas les aider. Petit miroir. Alors, oula, c'est petit. C'est la même qu'avec. Souvent c'est les ibis, donc on est. Souvent ibis campagne petit. Voilà, on est sur du luxe, voilà, haut de gamme avec douche et robinet compris dans le même espace. Et les toilettes, juste, on a l'agence, les toilettes sont là. Et non, mais en vrai ça va. Je sais pas comment on va faire sécher nos Petite vue sur Chalon-sur-Saône, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Tranquille, en mode c'est chill. Ça marche. Saoul. Attends. Ça va faire deux petits déj. Bonne fraîche, vous montrez là. Ok. Ça va rapidement les gars. Ça marche. Bonne nuit les garçons. Bonne nuit. Couchez pas trop tard hein. Non. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Vous êtes bien dans le couloir les gars. Ouais, c'est ça. On est bloqué là juste. Je suis sûr que j'ai mis 5, 0, 3 au début, ça va. Tu diras dans le truc, c'est moi je prends ton matériel. Ok, Willem, est-ce qu'on rentre à droite, est-ce qu'on rentre à gauche? Sachant que si on rentre à Mettez des pouces bleus si vous voulez qu'on aille là. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez la droite ou la gauche. Alors, monsieur Yalis, qu'est-ce que vous nagez ce matin? 400 crawls sans pape. Et quelles sont vos sensations que vous avez pu noter pendant l'échauffement d'hier? Ah, l'échauffement hier, ça allait très bien. Je veux pas m'avancer sur des projets différents ou quoi que ce soit. Moi, je suis dans le chill, tranquille. On verra pendant la course et voilà, sans Ok. plus. Et puis à propos de votre classement, est-ce que vous estimez pouvoir rentrer en finale cet après-midi? Ah, les finales, c'est que du plus, mais forcément, on va faire son meilleur en série pour pouvoir être en finale. Donc, pas de soucis. Et si je rentre pas, c'est pas grave. D'accord. Et ben on va regarder ça de près, on vous suivra et puis on fera un petit bilan en fin de course. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bonne chance.
Je m'appelle Emilien Goetz, j'ai 16 ans et je nage au Dauphin de Bernay. Alors aujourd'hui, j'ai le 200 dos et le 100 mètres papillon. 200 dos, franchement, je n'ai même pas trop parce que justement, c'est pas une nage que je fais beaucoup. J'aimerais bien faire 2,22 si possible, mais je sais pas si ça sera réalisable. Mais sur le pape, j'aimerais sous la minute, au moins, parce que j'ai toujours fait une 0, jamais fait encore sous la minute, donc réussir à faire 59. Si possible, bien sûr, 58, ce serait vraiment le Graal, mais bon, on verra. Une fois que je suis à la chambre d'appel, je me mets vraiment dans ma bulle, j'essaye de ne pas me distraire, de rester concentré sur mes objectifs et sur ce que j'ai à faire pendant la course. Même si je réfléchis pas trop, pour pas me mettre un coup de stress. Donc j'y vais comme je sais faire et puis voilà, on voit ce que ça donne. Souvent on a tendance à justement trop réfléchir, à vouloir à chaque fois réfléchir à ce qu'il faut faire, mais du coup ça rend plus, ça donne plus de stress qu'autre chose. Je me dis bon maintenant c'est le moment, faut y aller quoi. Je me suis pas entraîné pour rien, faut le faire quoi. Je vais commenter la course d'Emilien Goetz en ligne 3, un 100 mètres papillon. Le départ est lancé. Emilien qui fait une bonne coulée. Il part avec de la puissance et de la fréquence. Respire un temps. Emilien qui suit la concurrence. Il est dedans. Il accélère avant le virage. Attention, on ne respire pas avant le virage. Et Emilien qui passe 28,1 au virage. Une grosse coulée, c'est reparti. Maintenant, il faut qu'il relance. Il relance, il y a de la puissance, il faut que ça dure. C'est pas mal ce qu'il fait. Ça commence à être dur, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher. Allez. Emilien qui rentre la tête et qui touche le mur en 1:00,43. C'est une bonne performance pour un matin. Emilien, tu viens me voir ? Ouais. Alors le débriefing, ça peut prendre différentes formes. C'est un moment où on va mettre en relation le temps qu'il a mis à faire sa course, ça c'est ce qui est indiscutable, le ressenti du nageur et mon ressenti à moi qui est doublé de ce que j'ai pu voir. Et donc on avait deux choses objectives, le temps, la vidéo, et deux choses subjectives, le nageur et moi. Et en croisant tout ça, c'est de se dire, est-ce qu'on a atteint l'objectif fixé? Si oui, comment ça s'est passé? Sinon, pourquoi? Et d'essayer de faire mieux la prochaine fois, sachant que la prochaine fois, ça peut être la compétition d'après ou l'après-midi s'il y a une finale. Ok, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'était dur quand même sur les jambes. Mais, Les jambes? Ouais, ça va. J'attendais quand même un peu mieux. Mais... Moi aussi. Franchement, j'aurais aimé que tu te rapproches des 2,23. Là, regarde. Par une 11, 34, 36. Bon, là, tu peux en mettre un peu plus au départ. Hein. C'est vrai. 37, 8. C'est pas possible, hein. 37, t'imagines? Je te demande à l'entraînement d'en nager 10 en 37, tu y arrives. Oui, oui. Une course, c'est le troisième quart, c'est entre la moitié et le trois quarts. C'est là qu'on va voir ceux qui vont pas relancer et ceux qui vont relancer. Et là, toi, on voit que tu subis ici. C'est là qu'il faut accélérer. Tu vas faire la différence avec ceux qui sont en train de faire comme ça. C'est-à-dire de partir et de ralentir. Donc derrière, tu claques une 14, c'est compliqué, quoi. Ok ? Donc l'idée, c'est de s'améliorer, de chercher les points d'amélioration, les points de satisfaction aussi, de choses qu'on a voulu mettre en place, voir si elles ont été bien mises en place. On se met d'accord là-dessus. Ils partent en récupération. J'espère que pour eux, c'est aussi un moment d'introspection où ils font un peu le point sur ce qu'ils ont vécu, sur ce que je peux leur dire. Je sais aussi que dans ces moments-là, il y a aussi beaucoup d'émotions. Une course, elle est souvent soit ratée, soit réussie. Elle peut être ratée et pleine d'enseignements, mais en tout cas, eux, ils sont souvent dans la déception de l'avoir ratée. Et quand ils l'ont réussi, dans la joie de ça, et ça
Ça empêche un peu des fois l'analyse, mais c'est pas grave, il y a un temps pour tout. Des fois, ils y repensent par eux-mêmes, ils reviennent me voir. Tiens, j'ai pensé à ça. Est-ce que tu penses pas que... Moi, j'aime bien quand ils sont dans cette démarche-là, ça veut dire que c'est des pistes d'amélioration qui viennent d'eux-mêmes et pour moi, c'est les plus précieuses. C'est ce que eux, ça veut dire qu'ils sont déjà acteurs de leur projet. Et là, généralement, ils ont une idée en tête. Je les soutiens 90% du temps déjà parce qu'ils sont pertinents dans leurs analyses souvent, et puis aussi parce que à partir du moment où c'est leur idée, ils vont la pousser et puis généralement ça fonctionne. Du coup, je m'appelle Alicia, j'ai 16 ans et aujourd'hui j'ai nagé 50 crawl. Voilà, c'est une de mes spécialités, donc je suis assez contente. D'essayer de me rapprocher de la qualification des championnats de France élite, qui est assez basse par rapport au temps que je fais, mais bon, je pense que je vais réussir à m'en approcher un peu et peut-être récupérer d'autres qualifications au passage. C'est sûr que je pense que si j'avais pas eu des qualifications au championnat junior, je serais un peu plus stressée ici, mais je pense que je me suis toute seule mis la pression qu'il fallait pour que je travaille dur et que je me donne assez à l'entraînement, donc bon, voilà. Moi, j'essaye d'éviter ce truc de je me renferme sur moi et je me laisse seule avec mes pensées, parce que souvent ça fait plus l'effet inverse que se concentrer sur la course. Du coup, ça me fait un peu plus stresser et le stress, ça agit pas super bien sur la course. Juste penser que je suis là pour me faire plaisir, que c'est ce que j'aime faire. J'ai beaucoup travaillé pour ça, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'avoue que c'est pas les meilleures sensations que j'ai eues dans une piscine. Après, voilà, c'est pas la piscine qui va décider de mon temps, hein. J'espère passer sous les 27. Après, c'est un très gros objectif, je suis très optimiste. Mais j'espère me rapprocher des 27-0 ou du 26-9. Mais c'est optimiste. Je pense que je serais contente si je passe 26-9 parce que... Ouais. Je te le fais, Alicia, sur 50 crawl. Alicia! Attends, je note. Et donc l'entrée d'Alicia Boller des Dauphins d'Aubernais en couloir numéro 8 pour cette finale du 50 mètres nage libre. On rappelle ce matin un temps de 27,01 et l'objectif, le temps de la qualification, 26,84. Va-t-il être réalisé? On va voir ça tout de suite. Les encouragements et le silence avant le départ. Les fauves sont lâchés, le départ est donné. Une coulée puissante, une longue coulée. Alicia qui sort avec les bras tendus, une fréquence max. C'est très efficace, il y a de la mousse. Elle avance. Alicia qui a déjà fait les 3/4 de sa longueur. Alicia qui accélère, qui respire 10 mètres avant l'arrivée. Alicia qui accélère. Et à l'arrivée, un temps pour Alicia de 26,64. La qualification, elle l'a eu. Alicia, la championne. Alicia, bravo. Je suis super contente. Je réalise même pas encore, mais je suis super contente. J'ai fait 26,64. 3 dixièmes de moins que la qualif, du coup je suis super contente. Voilà. Je suis partie, j'étais un peu stressée, j'avoue. Mais après, au dernier moment, je me suis dit, on se détend, je sais ce que je dois faire. Et voilà, et ça l'a fait. J'ai appliqué ce que je devais faire sur la course, ce que je devais corriger. Surprise. Ça fait un peu cette course-là, ça faisait vraiment depuis super longtemps que j'avais pas bien nagé, que j'arrivais pas à l'améliorer et à corriger ce que je devais. À corriger les erreurs sur cette course. Et là, d'un coup, tout marche. Après, je sais, j'ai travaillé, forcément, ça paye, quoi. Merci. Je m'appelle Schneider Hector, j'ai 17 ans
et je nage au club des Dauphins d'Auverney. Je vais nager le 50 nage libre et le 100 mètres brasse. Les objectifs sur ces deux nages, c'est des nages qui sont assez différentes. Donc sur le 50, ça va plutôt être de ne pas faire d'erreur, de vraiment appliquer ce que j'ai travaillé à l'entraînement. Et puis le 100 brasse, ça va être beaucoup de gestion de course et bien m'appliquer sur la technique. L'objectif principal, ça va être de nager, de prendre du plaisir surtout, d'améliorer le temps et puis s'il y a une qualif à la clé, bah, c'est cool. Cette préparation, elle a été intense. On est parti en stage. Malheureusement, avant le stage, j'ai été blessé. J'ai eu une brûlure au bras. Maintenant, j'ai repris. J'ai réussi à reprendre mon niveau d'avant. Donc, on a pas mal travaillé, on a récupéré, donc je me sens prêt. L'expérience, c'est la répétition. Plus on fait de compétition, plus on prendra en expérience, plus on saura comment gérer le stress, comment gérer ses horaires avant ses courses, son échauffement, sa respiration avant de monter sur le plot, tout ça. Quand on mange tous ensemble, c'est un moment où on décompresse, où on rigole, alors que quand on est au bassin, on essaye d'être sérieux. C'est après, moi je fais le commentateur. On essaie d'être concentré. La piscine est en feu. D'être sérieux. Emilien qui fait vibrer la piscine. Sur vraiment ce qu'on va devoir appliquer pendant la course. Allez Alicia. D'être sérieux. Une fois que j'arrive à la chambre d'appel, c'est ma bulle, c'est ma course. J'essaye de vraiment me focus sur moi, sur ce que je dois faire. Il y a eu une grosse part de stress qui m'a gâché quelques courses. C'est pour ça que j'ai pris un préparateur mental. Au conseil de Morgane, j'ai vachement travaillé dessus et maintenant, je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est pas secret, on va dire que c'est plus, ça a un côté intime, un discours interne aussi très important. Vraiment, fermer les yeux, imaginer certaines choses, c'est du travail, ça vient pas tout seul. J'ai dû le répéter chez moi, ça n'a pas marché tout de suite au début. J'ai pris mon préparateur mental, ça n'a pas marché les 6 premiers mois. Et un jour, il y a eu un déclic parce que j'ai répété la chose et au final, ça a fini par marcher. Yanis Morel derrière le plot qui se prépare. Couloir numéro 6 pour le nageur des Dauphins d'Auverney. Et c'est parti, les fauves sont lâchés pour ce 400 mètres nage libre. Tu pars 59,3. Ouais. Donc là, ça va. Et après, il fallait nager une 2, une 2, une 2. Tu as nagé une 1,9. Et là, tu as fait un 1,5,0. Celui-là, il t'a. Quand tu veux nager sous les 4,10 et que tu as déjà une 1,5 sur un des 100 mètres. Bah, et oui. Clairement, à partir oui. de 200, 250, tu c'est là que tu fais la diff entre les vrais nageurs de 400 et les autres. Petit bain, c'est ouais, à mi-course, accéléré, comme sur un 100 mètres. Les vrais, ils partent à 50. Ouais. Bah ouais, j'ai bien nagé, je suis parti bien. Après, 3,50 entre 250 et 300, entre 200 et 300, c'était compliqué. 32, c'est un peu compliqué. Il faudrait essayer de baisser ce temps pour avoir un temps final meilleur, donc passer en 31 ou peut-être 32,0 sur les 3 pour éviter d'être en 1,5. Parce que c'est vraiment là que je prends une grosse claque sur le 400. Mais en règle générale, sinon, le début, ça allait, la fin, ça allait. Il y a juste ce milieu de course où il y a un peu un relâchement, je pense, où c'est là qu'il faut qu'on travaille. Bah, c'est du long, hein. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut qu'on travaille et c'est grâce à ça qu'on pourra monter, passer de 4,11 à 4,10, passer de 4,10 à 4,8, etc. et s'améliorer au fur et à mesure. 4,17 à 6 secondes de contre-perf, de 4,17 à 4,11. Donc franchement, là, l'objectif, il est rempli pour le moment. Maintenant, on est en finale. Donc tout envoyer en finale pour faire encore mieux. Et c'est ça l'objectif de la finale, se faire plaisir, voir comment ça se passe. Et puis si on fait un moins bon temps, c'est pas grave. Si on fait meilleur, tant mieux. Hein. Là, on est bien là. Petite pause là avant le 100 pape. On pense à autre chose. On fait un peu les coins avec les copains et après, derrière le plomb, on est à fond. On envoie. Angela, toi, il faut que tu mettes du rythme au départ.
d'accord, mais que tu sois quand même capable de relancer dans le deuxième 50. Donc, pas s'endormir, pas chercher trop de glisse, mais une grosse coulée, relancer à partir d'une belle coulée. C'est-à-dire vraiment dynamique, tranchante sur la traction de bras, retour des bras, gros ciseaux, et là tu remets du rythme au retour, et là tu prends ta nage que tu sais faire, c'est-à-dire rythmé, efficace, avec de la fatigue, c'est ce que tu fais très bien l'entraînement. D'accord? Et si tu fais tout ça, ça devrait le faire. Ton temps il date un peu, donc normalement tu es capable de faire un bon truc. Allez, go! Normalement, le troisième 25, on va plus vite que le deuxième, parce que tu repousses au mur. Donc là, tu vas déjà moins vite, mais tu sais derrière, quand tu vois un 20.8 avec le mur, qu'avec 25 mètres de plus, ça va être une catastrophe. Donc 22.3, et à la fin, il n'y avait plus rien qui voulait, quoi. D'accord ? Alors quand un nageur passe à côté de ce qu'il voulait faire, il y a un premier temps où les émotions passent au-dessus, où il vit de la déception. Il y a des nageurs qui sont capables de se projeter très vite sur la suite et d'autres, ça peut leur terminer leur compétition. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring a better bad because I'm bigger, better. Solo, single, selling several shows at every single second. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Kinda came and crushed the competition, hope they get the message. Look, living it fast, spinning my M in the bag. I never go slow, thinking I'll crash. End up a thing in the past, they know I won't though. Big fish catching me, they gon' need a bigger boat. Ouais, une 11 c'est ton temps. Et je voulais faire une 11, c'est la qualif. Parfait. Ouais. Bah, félicitations. Merci. T'es content? Ouais, je suis content. Maintenant il en faut une deuxième. Bah c'est ça. Mais normalement, tu peux le faire aux 200 brasses. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. B.O.D. Get this. Alors moi je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans et ça fait 8 ans maintenant que je nage au Dauphin d'Aubernay. Je suis en 3e année de licence STAPS, donc j'étudie dans le sport. Les objectifs, c'est de me faire plaisir. Parce que malgré le fait que je peux pas beaucoup m'entraîner, c'est de vraiment prendre du plaisir pendant mes nages et d'améliorer mes temps. Le fait que je sois blessée, j'ai pas pu beaucoup m'entraîner, j'ai pas fait beaucoup de jambes, mais en brasse c'est quand même assez important. Sur le premier 50 ça allait, et sur le deuxième 50 j'ai eu mal et c'est assez compliqué de finir. Le temps il est pas mauvais, mais c'est pas mon meilleur temps. Je suis déçue quand même parce qu'on a toujours envie d'améliorer son temps. Mais je me dis que dans les conditions où je me suis entraînée et comment je suis là actuellement, c'est pas trop mal. Je trouve que la piscine, elle va vite. C'est l'expression qu'on utilise. Franchement, je trouve qu'elle va vite. Le fait les couler, quand on les fait, on se sent vraiment glisser. C'est vraiment. Il y a juste la spécificité, c'est que le bassin, le côté profond, il est plus petit. Donc c'est assez perturbant au début. C'est pour ça qu'aux échauffements, on fait souvent prendre nos repères. On fait 3-4 longueurs déjà pour reprendre les repères avec les fanions parce que c'est un bassin qu'on ne connaît pas. Donc il faut vraiment prendre les repères et vraiment prendre les sensations qu'on a dans le bassin. J'ai déjà rencontré des nageurs qui ont participé au jeu, j'ai nagé avec eux. Franchement, c'est assez impressionnant et je trouve que c'est hyper formateur parce que, alors souvent je nage pas dans la même finale qu'eux parce qu'ils sont quand même plus forts que moi. Mais les regarder nager et apprendre aussi des choses, comment ils font telle chose ou telle chose, des coulées, des virages. Je trouve que c'est hyper formateur et franchement, moi j'aime bien regarder parce que c'est super beau à voir.
La natation, ça m'a appris le travail, beaucoup travailler, parce que au début, c'était assez compliqué pour moi. C'est pas que j'étais pas trop faite pour ça, mais je travaillais beaucoup pour acquérir de la technique, pour acquérir différentes choses. La rigueur aussi, parce qu'il faut venir tous les jours à l'entraînement, il faut mettre plein de choses en place, la récupération, il faut bien dormir. Ça me permet aussi de m'exprimer aussi. Je suis quelqu'un d'assez discrète, donc dans l'eau, je peux me permettre de m'exprimer, de me donner à fond, de vraiment prendre du plaisir. Le conseil que j'aime bien donner, c'est vraiment prendre du plaisir, que même si la compétition, ça va faire peur, qu'au final, on joue une place, on joue un temps, mais au final, ça va pas changer grand-chose. C'est vraiment prendre du plaisir et que si on a échoué ou si on a fait une contre-performance, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours travailler à l'entraînement pour toujours être meilleur. J'ai eu mal Au pied? Au retour ou à l'aller? En fait, le fait de forcer, de vouloir vraiment chasser, mais j'ai obligé. Oui, c'est bien. Journée d'aujourd'hui, 63% de performance améliorée, une qualif de Lilian au 100 brasses et une qualif d'Alicia au 50 livres. Donc ça c'est bien. Sur les performances en finale, sur les 10 finales, il y a eu 6 performances améliorées et 4 pas améliorées. Et je pense que dans les deux cas, l'amélioration globale et les améliorations finales, on peut être un peu mieux. Vous avez vu, les finales coûtent cher, je vous avais prévenu, il y a du niveau. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu autant de perfs améliorés que ce que j'espérais, parce que tout le monde n'a pas eu sa place en finale. À Metz l'année dernière, quasiment tout le monde passait en finale. Là, c'est plus dur. Je pense qu'un gars comme Emilien, en finale, il aurait été capable d'améliorer. Angela, elle aurait été capable d'améliorer. Mais là, les finales sont tellement difficiles à obtenir que ça vous laisse des chances en moins. Donc maintenant, ça, vous le savez. Ce qui est bien, c'est qu'on voit des très bons nageurs. Quand vous êtes en finale, il y a vraiment de l'adversité. Ça doit vous pousser à faire mieux. Allez dormir tôt ce soir et demain en forme. Tranquille, Ouais. quoi. Allez, c'est parti. Il a dit qu'on était dans les mêmes eaux qu'à Metz, mais en fait, on n'est pas dans le même bassin. Voilà, c'est un peu le bordel. Attends, on va couper la musique. Vas-y, tiens, c'est bon. Les combis, on met les combis. Ah, mais ouais, le premier truc à faire, c'est faire sécher. Exactement, c'est les combis, les serviettes et tout ça. Du coup, on déballe la combi, hop. Et on fout à plat dans la douche. Faire des podiums, c'est pas encore à notre. Oula, déjà faire les finales et après. Les podiums, ils sont presque inactifs. Ils sont uniques aussi. Faire un podium. Mec, faire un podium. C'est des mecs. C'est que un podium par course, non? T'as que podium final A. Ouais, c'est ça. Je peux te conneries. Celle-là, il n'y a personne qui l'a. C'est la mienne, elle vient des États-Unis. Personne ne l'a. J'ai jamais vu personne avec. Elle est trop belle, elle est super rare. C'est la combi du grand brasseur. C'est elle fait nager vite en plus. Fait nager vite. Le petit pain d'épices au miel. Ah. Ça, c'est parce que les petits déj de Morgane, ils sont un peu bancals du coup. Je prends ça pour me consoler. Sauf que je tape tout à midi. Puis comment va ton dos? Ça va mieux. T'es confiant pour demain? Ouais, demain il n'y a que 50 pop, du coup ça va aller. Ciao. Ciao. Mesdames, Messieurs, le jury. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.
On encourage, on est tous derrière Emilien pour ce 50 mètres papillon. Derrière lui, le silence avant le départ. Les fauves sont lâchés pour cette série 8 du 50 mètres papillon. La grosse coulée d'Emilien qui sort au 10 mètres. Emilien qui sort au 10 mètres. Emilien qui est en tête sur les concurrents. Un temps de réaction de 0,66 secondes. Emilien qui place sa première esprit. Emilien qui est pas mal. Emilien, une esprit. On arrive dans les 4 derniers mètres. Emilien qui est en tête. Emilien qui fait vibrer la piscine. Emilien qui se bat avec les adversaires. Emilien qui fait vibrer la piscine. Et on respire plus. Et on continue. Emilien qui touche. Emilien deuxième. Avec un temps de 27,32, Emilien nous aura fait vibrer. Deuxième Emilien. Bravo Emilien. Emilien nous aura fait rêver aujourd'hui. Des émotions, des sensations. Et que demander de plus. On espère le revoir dans la finale. On espère revoir Emilien dans la finale. Cet après-midi, mon cher collègue. Je l'aime. J'ai fait la deuxième qualif. Fallait faire 2,36 au 200 brasses et j'ai fait 2,34. J'ai amélioré de 7 secondes. Merci. Truc de ouf, bravo. Merci. C'est un peu compliqué. J'ai fait un moins bon temps que ce matin. Avec plus d'efforts. Bon, j'ai essayé de changer de technique de nage par rapport à ce matin, mais bon, ça n'a pas forcément marché. On va voir pour la suite. Après, bon, on peut être assez médiocre. Je refais mes temps, ou un peu moins bien, ou un peu mieux. Mais par rapport à tout le travail fourni, je trouve que c'est un peu mal payé, quoi. Il y a aussi un temps d'adaptation, un peu, comme je reviens de part, pas du tout les mêmes entraînements, etc. Donc, ouais, une adaptation à tout. Je pense avec un peu de temps, ça devrait le faire. Et réussir à imprégner les entraînements et à réussir à nager plus vite. Chaque erreur va nous faire rebondir. Donc, on va voir maintenant ce qui va se passer, mais ça devrait aller. Ah merde, fallait répondre en même temps. Do. Papillon. Do. Papillon. Do. Papillon. Do. Do. Oh non, papillon. Do. Papillon. Do. Sprint. Endurance. Sprint. Endurance. Sprint. Endurance. Palme. Plaquette. Palme. Plaquette. Piscine. Eau libre. En vrai. Ma gueule. Ouais, non, eau libre. Mais c'est trop stylé, gros. Eau libre, c'est un banger. On va faire d'eau libre alors, connard. Là, j'ai le matin. Soir. Soir. Matin. Soir. Le matin. Le soir. Ah ouais? Non, le soir. Non, le matin. Le soir. Compétition. Ouais, compétition, ouais. Podium. Record personnel.
Ouais, mais. Record personnel. Record personnel. Record personnel. Podium. Ça dépend, mais ça dépend. Ouais. En vrai, là, la question, t'es au jeu, tu fais podium, mais tu fais pas ton record personnel, tu t'en branles. Ouais. Record personnel. Léon Marchand, il a pas fait son record au jeu. Record personnel. Ouais, pourtant. Record personnel. Finish rapide. Départ explosif. Ah, finish. Finish rapide. Finish ultra rapide. Départ explosif. Finish ultra rapide. Départ explosif. Moi, je fais ce qui correspond. Dauphin sous l'eau. Reprise de nage direct. Dauphin sous l'eau. Dauphin sous l'eau. Reprise de nage. Dauphin sous l'eau. Enfin, ce serait mieux. Moi, je le fais pas, mais ce serait mieux. Cardio. Musculation. Musculation. Cardio. 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 Cardio, ouais. Muscu. Combinaison. Combinaison, ouais, quand même. Short. Combinaison. Combi. Bikini. Bah les deux. Bah avant et après, moi je veux vraiment rien. Les deux, ouais, Juste avant. Juste après. Manger juste après. Juste après. Ah, juste avant, tu regrettes. Hein. Ouais. Juste avant. Juste avant. Ouais, avant. Juste avant. Et après aussi. Oui, les deux. Dormir tôt. Faire la fête après l'histoire. Dormir tôt. Dormir tôt. Un peu des deux, un peu. Ouais, ça dépend. Ça dépend si la compète elle est finie. Oui. Dormir tôt. Faire un peu la fête après une victoire. Quand t'as gagné, oui. Dormir tôt. Dormir tôt. Franchement, on le voit. Michael Phelps. Ouais. Michael Phelps sans coach. Michael Phelps. Michael Phelps sans coach. Ah, compliqué. Je sais pas. Les deux. Michael Phelps comme coach. Ouais, Michael Phelps. Je connais pas l'autre. T'as-tu les qui? Eh mais regarde, c'est cet inculte là. Auburn Dolphins. C'est un très bon groupe, c'est un groupe qui est travailleur, ils sont sérieux, ils sont consciencieux. C'est pas 100% le cas 100% du temps, mais globalement c'est un groupe qui travaille très bien. Je pense même qu'on n'a pas encore eu tous les fruits de ce qu'on a travaillé à l'entraînement encore en compétition. Je pense qu'il y a encore des choses et des surprises qui devraient pouvoir arriver d'ici la fin de saison. Je suis fier d'eux, parfois ça m'arrive d'être fier de ce qu'ils font. Je suis en tout cas très heureux d'encadrer ce groupe-là. Vous pouvez leur dire quelque chose, c'est merci de passer autant de temps avec moi. J'espère que c'est des années qui resteront gravées dans leur mémoire pour longtemps et qu'ils s'en rappelleront avec nostalgie, quoi. En tout cas, j'espère que tout le temps qu'ils passent dans le bassin, en compétition, les week-ends entiers, oui, ils s'en rappelleront dans plusieurs années, peut-être en se disant qu'ils étaient un peu fous d'avoir fait tout ça, mais que ça en valait la peine. Et une de mes hantises, c'est qu'un nageur revienne me voir en me disant oh là là, qu'est-ce que j'aimais pas ça de nager, mais c'est jamais arrivé et j'espère que ça arrivera jamais. Pour l'instant, les anciens nageurs qui sont pas très vieux mais qui ont arrêté de nager, ils me disent tous que c'était la belle époque, quoi. Donc j'espère que tous mes nageurs se diront il nous en a fait baver mais c'était quand même chouette, quoi. Ouais, c'est particulier de passer autant de temps avec eux, autant de temps à nager. Donc au moins que tout ce temps-là, il soit utile pour le reste de leur vie et puis que ce soit des bons souvenirs. Je passe, je sais pas sur une année si je passe pas plus de temps avec eux qu'avec ma fille. Donc oui, il y a forcément un lien quand on passe plusieurs semaines en stage, en compétition par année
quasiment en tête à tête avec les nageurs, à vivre des émotions fortes, puisque c'est un peu ça l'enjeu. Forcément, oui, il y en a certains que j'ai eu dans le groupe pendant 4-5 ans. Il y a des liens qui se créent et qui sont forts, quoi. I'm a little too into you. Got my head over my shoes, but I like it, I like it. I'm a little too into you. Got me up over the moon, but I like it, I like it. I'm counting colors in your eyes. I'm losing track of all my time. It's like I'm high. Tried not to slip into your blue, but I've been slipping into you. The floor is ice. Ooh, I should know better. But that's no C'est le calage, c'est bien. C'est bien. When you're done, I'm a little too into you. Got my head over my shoes, but I like it, I like it. I'm a little too into you. Got me up over the moon, but I like it, I like it. My head is looping over you.